Europe 1, il est 7h44. 0,3%. Le chômage a encore augmenté en janvier. La courbe ne s'inverse toujours pas. Qu'est-ce qui coince en France? A-t-on malgré tout ce matin des raisons d'espérer? On va en parler avec un patron un peu différent des autres. Vous allez voir. Bruno Bonnel, patron d'une PME lyonnaise, et votre invité Maxime pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Bruno Bonnel. Bonjour. Merci d'être en duplex de Villeurbanne. Vous dirigez Robopolis. Vous dirigez une centaine de salariés qui créent des robots pour les particuliers. Je suis assez curieux ce matin. Quand vous avez découvert ces chiffres du chômage, ces mauvais chiffres une fois de plus, quelle a été la première chose qui vous est passée par la tête ? La première chose qui me passait par la tête, c'est qu'on regarde toujours à très court terme ces chiffres. On les regarde évoluer quasiment à la semaine, en tout cas au mois. Et effectivement, dégager des tendances à partir de là me paraît difficile. C'est aussi complexe de parler d'inversion de courbe que de progression ou de diminution si on ne considère pas ça dans les périodes longues. Donc finalement, ils sont assez anecdotiques pour moi. Pardon, mais même sur une période plus longue, la tendance, certes, on va dire que le chômage décélère, l'augmentation du chômage décélère, mais la tendance n'est toujours pas bonne. Non, la tendance n'est pas bonne parce que je pense que depuis maintenant de très nombreuses années, certainement à mon avis plus d'une vingtaine, on nous parle de crise. Et on va de crise en crise comme si on allait de Caraïbes en Scylla, alors que dans la réalité, on n'est pas dans une crise, mais dans une mutation réelle de la société. Et par conséquent, il y a des emplois qui disparaissent, c'est-à-dire qu'ils ne font plus partie de notre paysage social. Il y a des emplois qui apparaissent et on est encore dans cet écart où il n'y a pas assez d'emplois créés par rapport aux emplois qui disparaissent. Donc si le chiffre continue à être mauvais, mais vous l'avez fait remarquer en décélérant quand même, c'est parce qu'on est en train de vivre cette transition qui est la transition numérique qui a commencé à la fin des années 80. Et donc chez vous, il n'y a pas de découragement à voir que cette courbe ne s'inverse pas ? Non, je ne pense pas qu'il faille se décourager. Il faut au contraire compter sur la résilience de la société française et sa capacité à se former. Moi, je regarde un petit peu avec du recul ce qui s'est passé dans l'informatique. On a eu des centaines de milliers d'emplois de services qui ont disparu au moment du développement de l'informatique et au moment du développement de l'Internet. Et puis, les structures se sont adaptées. Et il va en être de même dans l'industrie. La robotique, notamment, va certainement transformer complètement l'usine, va transformer la manière de fabriquer. Et par conséquent, il y a un certain nombre de tâches qui vont être bouleversées et des emplois perdus. À partir du moment où on pense que sur une période plus longue, de 5 à 10 ans, à partir du moment où on donne un horizon, on peut effectivement être très optimiste pour le redressement de l'emploi en France. Alors justement, votre discours positif, optimiste, il fait du bien ce matin, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes capable de tenir ce discours-là, alors que beaucoup d'autres patrons, on a l'impression qu'ils râlent en permanence ? Parce que je crois que c'est difficile, en étant patron aujourd'hui, dans un environnement économique global qui est mouvant, dans des structures de notre écosystème français qui sont particulièrement pénalisantes par leur instabilité, c'est difficile de garder le moral. Ceci dit, si on ne le garde pas, c'est un petit peu comme dans la tempête, si le capitaine se met à douter de son cap, il va paniquer tout le monde à bord. Donc le chef d'entreprise, il a une responsabilité là-dedans. On a choisi d'être chef d'entreprise, c'est pour tenir les bateaux, quel que soit le temps dehors. Et effectivement, j'aimerais mieux, très sincèrement, qu'au niveau français, on ait une mer plus calme de temps en temps. Je vois des signes plutôt apaisants pour le futur. On sait qu'on va arriver à bon port, mais c'est vrai qu'en ce moment, entre la fiscalité, les difficultés d'arriver à ajuster les discours, parfois les patrons peuvent être un peu désorientés. Attendez, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a ce matin des signes positifs et qu'on va arriver à bon port ? À quoi vous vous raccrochez, vous ? Si vous voulez, je regarde au niveau global ce qui s'est passé dans de nombreux pays qui ont déjà effectué ces transitions vers les technologies. Je pense toujours en modèle, moi j'ai la Californie et les États-Unis qui ont quand même montré des chemins intéressants. Je repense au Japon. J'étais au Japon il y a quelques mois. Par rapport à ce que j'ai connu il y a quelques années au Japon, qui était en une désespérance, le fait qu'il n'ait jamais arrêté d'investir dans l'intelligence fait qu'il compte présenter dans les toutes prochaines années, notamment au moment des Jeux Olympiques, il compte présenter des plateformes technologiques absolument extraordinaires. Donc je crois qu'il ne faut pas être désespéré à moyen terme, il faut juste être lucide, il faut conserver nos caps et c'est ça qui permet de garder le moral. Et vous dites ce matin sur Europe 1 que oui, la France peut devenir la Californie de l'Europe ? Oui, c'est mon credo. Je parle souvent de la Californie de l'Europe parce que je pense que notre futur de pays, il s'inscrit d'abord dans un territoire plus grand, qui est l'Europe, dans lequel il y aura des répartitions de métiers. Ce n'est pas, par exemple, en Californie qu'on fabrique les iPhones ou qu'on crée des produits industriels. C'est dans d'autres territoires des États-Unis d'Amérique. De la même manière, en Europe, il faudra peut-être envisager qu'il y a des territoires qui sont plus dédiés à certaines technologies, et puis d'autres à certaines industries, et d'autres à certains services. Et donc, le rentrer dans une globalité et un futur qui est européen, c'est certainement redonner de l'oxygène à la vision de la France. Bruno Bonnel, est-ce que vous vous sentez investi d'une mission contre le chômage ou est-ce que vous faites simplement vos affaires dans votre coin et basta ?
Je crois justement qu'il y a eu beaucoup de caricatures sur les entrepreneurs où on a voulu les exclure de leur mission sociétale. Je pense qu'on se rend compte de plus en plus que les entrepreneurs ne sont pas des politiciens. Par contre, ce sont des gens qui font partie de la société et qui n'ont pas simplement comme objectif de tirer des profits de tout ce qui passe. Cette caricature libérale de l'entrepreneur, elle a amené à des incompréhensions réelles entre les gens qui travaillent pour d'autres et qui considèrent qu'il y en a qui s'en mettent plein les poches, tandis que d'autres transpirent de façon exagérée. Je crois que si, en tant que chef d'entreprise, on n'est pas conscient qu'on a un rôle à notre niveau d'influence sur les gens avec lesquels nous travaillons, on ne mérite pas le titre de chef d'entreprise. Et la France n'est pas un pays hostile aux chefs d'entreprise ? Écoutez, j'ai créé des entreprises dans de très nombreux pays, aux États-Unis, en Corée, en Allemagne, dans de très très nombreux pays. Et je me suis rendu compte que la France, c'est un pays où il fait bon entreprendre. Alors c'est vrai que quelquefois on a des questionnements vis-à-vis de la fiscalité, elle est encore beaucoup trop lourde pour les entrepreneurs et pour les entreprises en général. Mais au niveau de la création de l'entreprise, au niveau de donner l'envie, donner l'audace, donner les moyens de pouvoir s'exprimer à travers l'entreprise, la France est certainement sur le podium des pays dans le monde entier. Et je pense que c'est faire un bien mauvais procès à la France que de penser qu'on n'aime pas les entrepreneurs. L'un des débats du moment, c'est de savoir si les patrons accepteront de s'engager sur des contreparties en échange d'une baisse des charges. Vous êtes prêt à vous engager, à dire « Ok, je vais créer tant d'emplois ». Bien sûr que je suis prêt à regarder, en échange de baisse de charges, à faire des emplois, mais plus par moralité que par obligation. Je vois par exemple la bataille sur les stages, que je trouve grotesque. Comment peut-on envisager qu'on exploite des stagiaires alors que dans la fête, on essaye de les former pour qu'ils soient plus performants pour demain? Vous voyez, ce genre de choses, la qualification est toujours quelque chose qui va nous permettre d'avoir de la croissance, d'avoir du développement. Il ne faut pas qu'on arrive à ces négociations systématiques qui sont presque idéologiques entre les patrons, les entrepreneurs et les politiques qui cherchent à avoir des contreparties en échange de baisse de charges. Je pense que la responsabilité, moi j'ai bien aimé le mot de pacte de responsabilité, parce qu'effectivement, c'est la responsabilité des deux parties qui va être mise en cause plus qu'autre chose. Une toute dernière question. Qu'est-ce qui coince aujourd'hui en France ? Est-ce que c'est juste un problème d'état d'esprit ? Non, je crois que ce qui coince le plus en France, c'est que par nostalgie d'un passé glorieux, on a une petite tendance à toujours regarder dans le rétroviseur. Regardons en avant. Poussons l'audace française, poussons le génie français, parce que moi je ne parle pas de Made in France, mais je parle de Made in génie français. Et je pense que la France en sortira excessivement grandie en regardant plutôt devant qu'en regardant derrière. Regardons devant. Merci Bruno Bonnell d'avoir été en duplex de Villeurbanne avec nous ce matin. Merci à Jean-Luc Boujon, notre correspondant, qui a assuré la liaison.